Samuel Eto'o à la barre, devant la CAF. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour arriver à cette histoire, nous devons d'abord rappeler la genèse des faits. En août 2023, la Confédération africaine de football annonce l'ouverture d'une enquête contre Samuel Eto'o. Et puis, plus rien. Samuel Eto'o contacte donc la CAF pour se faire entendre par le biais de ses conseils. La CAF ne réagit pas. Par la suite, Samuel Eto'o va accorder d'ailleurs une interview à France 24 où il parle qu'il va porter plainte parce qu'il y a eu des diffamations contre lui par cette CAF qui, sur un pif, a balancé des informations. Des informations qui, selon Samuel Eto'o, émanent, ou plutôt sont dans la catégorie de la calomnie, des fake news, du dénigrement. En avril 2024, c'est Samuel Eto'o qui attaque la CAF auprès de la FIFA et particulièrement le secrétaire général qui est Mosengo Omba. C'est un Suisse congolais, ou plutôt un Suisse, à la peau noire. C'est lui qui est derrière cette affaire. C'est lui qui est utilisé par certains pour régler aussi des comptes à Samuel Eto'o. Je ne dis pas que Samuel Eto'o est ça. Mais vous verrez que ce soit la Confédération africaine de football, que ce soit la FIFA, c'est une mare de requins. Ou s'il fallait voir ceux qui jugent aujourd'hui, on comprendra plutôt que ce sont eux des bourreaux, ce sont eux des corrompus, ce sont eux des affairistes, ce sont eux des racistes, ce sont eux qui, encore, n'ont jamais voulu que quelqu'un lève la tête devant eux. Samuel Eto'o, après avoir donc attendu, n'a pas eu de réponse. Sauf que, le 17 avril, la CAF le relance, cette fois-ci, pour se faire entendre. Pour qu'il donne sa version des faits. Parce que la CAF est saisie par la FIFA qui lui répercute la plainte contre elle. Donc imaginez, je vous porte plainte. Je porte plainte à BIA, à l'ONU. Et l'ONU reprend ma plainte pour donner à BIA. Et c'est BIA qui doit maintenant me juger. Voilà donc l'affaire Samuel Eto'o. Samuel Eto'o se retrouve donc en train d'être jugé par ceux-là à qui il a porté plainte. Ceux-là qui l'accusent de vouloir détruire son image, de faire tout et tout pour qu'il puisse tomber, et surtout, ceux-là à qui il a désobéi pour devenir président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o avait un ami qui l'a soutenu, qui l'a propulsé, à savoir Sédou Mboumoundjouya. Mais derrière, ils se sont cassés. Samuel Eto'o lui-même a voulu reprendre les rênes. Mais c'est la CAF, à travers justement les Mosengo et consorts, qui organise donc une rencontre pour dire à Samuel Eto'o, non, ne deviens pas président de la FECAFOOT, accepte plutôt la vice-présidence. Et du coup, Samuel dit, je vais aux élections, je ne peux pas accepter.
Donc, c'est déjà une défiance. C'est déjà un bras de fer. Et cette CAF a donc maintenu Sédou Mbomondjoya, qui, curieusement, n'est plus président de la Fédération camerounaise de football, mais qui reste là, auprès de Motsepe. Motsepe qui a un grand réseau également au Cameroun. Aujourd'hui donc, ce n'est pas seulement une affaire de football. C'est une affaire qui a des ramifications, même comme, je reviendrai dans quelques instants, sur l'audio qui fait aujourd'hui que Samuel Eto'o soit pris dans les taux ou soit au poteau. Mais en ce temps, il faut savoir que c'est un plan organisé qui, comme le piège, est actionné par le gouvernement camerounais, puisque après avoir enquêté longtemps, sans trouver des preuves ou alors des accusations accablantes, des éléments accablants, l'enquête était en train de traîner. D'ailleurs, les statuts de la CAF disent que une enquête ne saurait durer 6 mois. Ça, ce sont les statuts. La CAF a annoncé l'ouverture d'une enquête en août 2023. Aujourd'hui, ça fait combien de temps? C'est-à-dire, elle-même piétine ses propres lois. Et au-delà de ça, comme on dit, Samuel Eto'o est parti porter plainte à la FIFA. Et la FIFA renvoie la CAF juger Samuel Eto'o. Je vais vous faire écouter quelqu'un qui a une analyse et qui va aussi vous expliquer, en d'autres mots, ce conflit, avant que je ne revienne ici. Camerounaise de football pour demander que la Fédération camerounaise de football cesse toutes les procédures contre Ndita concernant l'affaire où on a dit que Ndita était rentré dans le vestiaire et ils nous ont dit que c'était une affaire qui concernait la CAF. Vous vous souvenez de ça? La FECAFOOT n'avait même pas convoqué Ndita. La FECAFOOT n'avait pas convoqué Ndita. Mais la même CAF, sur l'affaire de Samuel Eto'o actuellement, les acteurs du football camerounais sont allés voir la CAF. Et c'est pour ça que Samuel Eto'o est aujourd'hui là où il est. Sur un simple fait d'une dénonciation, la CAF s'est saisie de l'affaire. Mais pour Ndita, on n'avait même pas encore donné, on n'avait même pas convoqué Ndita. La CAF s'est saisie de l'affaire. Alors, ça ne vous dit rien? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? J'ai parlé de qui? Véron Mosengo, n'est-ce pas? Véron Mosengo, le Congolais suisse. Les commanditaires de l'affaire de Samuel Eto'o, qui est là actuellement, qui est mis en délibéré par les juges de cette juridiction qui n'est même pas habilitée à juger Samuel Eto'o. C'est Véron Mosengo qui est derrière toute cette affaire. Je vous dis encore, il y a Véron, il y a Sédou Mbomondjoya, il y a Motsepe et il y a Maître Api. Ça, ce sont les acteurs directs. Et il y a des gens au Cameroun qui appellent Véron, qui l'appellent. Et comme l'affaire est mise en délibéré là, les gens vont chercher à appeler pour sanctionner. Mais messieurs, vous les juges là, c'est à vous que je parle. Tentez d'essayer. Je dis bien, tentez d'essayer ce que vous voulez faire là. Vous là, je connais tous vos noms.
Je connais tous vos noms. Les juges qui sont là, je connais tous vos noms. Et sachez qu'on ne va pas vous louper. On ne va pas vous louper. Tentez d'essayer. Voilà. Ce ne sont pas les menaces. Hein. Je dis seulement que tentez d'essayer. Parce que là où vous êtes là, vous ne savez pas. Je viens de recevoir un message d'un monsieur. Je vais le lire. Il va m'excuser, mais je ne vais pas décliner son identité. Il dit, bonsoir mon frère. Cette histoire-là me fait perdre l'appétit. Puis-je vraiment savoir où en sommes-nous avec cette histoire du Caire? Je ne dors pas depuis quelques jours. Où en est-on? Je dis, l'affaire est en délibéré. Mon frère, j'ai peur. J'ai peur de faire un imbécile. Si jamais ça tourne mal, est-ce que l'affaire là, sa mère va s'en sortir? Je dis, mon frère, calme-toi, ça va aller. Prends soin de toi. Ma femme m'a fait prendre 2 paracétamol qui font éviter les AVC. Je faisais déjà un peu de fièvre. J'attends le délibéré avant de dormir. Je dis que le délibéré, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ok. J'essaie de dormir, sauf si vous allez faire un direct. J'attends le direct sur YouTube. Je dis, on ne fait pas le direct ce soir, on va faire le direct demain. Il dit que, ok, bonne soirée. Je serai en attente dès 15h45. Vous voyez dans quel état vous êtes en train de mettre les gens. Vous prenez conscience de ce que vous faites aux gens à travers Samuel Eto'o. Vous êtes conscient de tout ce que vous êtes en train de faire aux gens. Messieurs les juges, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Parce que ce qui va vous arriver, parce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Vous ne vous rendez pas compte de l'état dans lequel vous êtes en train de mettre les gens. Et si c'est pour une affaire de football, si c'est pour une affaire de grand cœur, monsieur, vous allez payer. Je dis bien, vous allez payer 1 à 1. Je dis, vous allez payer 1 à 1. Les gens vont venir vous pêcher dans vos... Non. Vous n'êtes pas en train de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Mais sachez que ce que vous êtes en train de faire, il y a des gens qui vont vous faire payer ça. Il y a des gens qui vont vous faire payer ça. Donc, Véran Moseko, comme tu avais ta punk là, tu te vantes partout là. Je te rappelle qu'en Afrique, il y a des gens qui vont venir te toucher. Ça, ce n'est pas une vidéo pour la menace. Hein. Mais je te dis à toi le petit Congolais 6 là, et vous les Camerounais qui êtes derrière là, je vous dis simplement que cette affaire prend des proportions qui vont vous dépasser. Ça prend des proportions qui vont vous dépasser. Faites très attention. Faites très attention à ce que vous êtes en train de faire là. Parce que ce que vous êtes en train de faire. Si certains sont mécontents, d'autres sont très contents, puisque c'est comme ça que ça se passe souvent. On a appris à nous diviser, on a appris à nous opposer les uns aux autres. Il n'y a pas de solidarité. Oui, on pourrait évoquer certains manquements de Samuel Eto'o. On pourra évoquer certaines prises d'opposition. Mais aujourd'hui, il faut surtout regarder ce qu'il a peut-être aussi apporté, non seulement au football camerounais, et même depuis qu'il est là. Certains footballeurs, ou même le peuple camerounais, étaient habitués à voir les lions indomptables pleurer les primes à chaque compétition, faire des grèves.
Mais avec l'arrivée de Samuel Eto'o, ceci est un passé lointain. On a vu certains clubs, et même le championnat qui n'était plus organisé, qui étaient pratiquement dans la rue. Mais Samuel Eto'o est quand même arrivé, a pu offrir ou exiger au club, au président de club, de pouvoir faire quelque chose. Je ne suis pas là uniquement pour défendre le bilan de Samuel Eto'o, puisque il a aussi commis des impairs. Mais il ne faut jamais oublier ce qui a été bien fait. Jamais. Parce que si les footballeurs camerounais aujourd'hui peuvent prendre des jets privés, oui, c'est l'argent de l'État. Mais quand l'État donnait cet argent, c'était les gens du ministère qui remplissaient l'avion avec leurs copines et les chambres d'hôtel. Ils allaient en mission partout. Et les joueurs eux-mêmes manquaient parfois où dormir, l'argent était détourné. Le football camerounais n'a jamais évolué vers le professionnalisme, malgré le fait que plusieurs présidents se soient succédés, malgré le fait que des gens soi-disant compétents intellectuels aient été présidents. Le football camerounais n'est jamais sorti de son total néant, dans la mesure où même les grands clubs comme Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé, Union de Douala, Diamant de Douala, Lion de Yaoundé, Dragon de Yaoundé, ces clubs, PW de Bamenda, tous sont tombés en ruine. On ne pourra donc pas dire que c'était de la faute de Samuel Eto'o. Ce gouvernement était là. Regardez comment tout cela se passait. Mais avait laissé pourrir la situation. Aujourd'hui, Samuel Eto'o doit aussi être jugé par rapport à l'éthique. Et cette éthique, j'en avais d'ailleurs eu à parler. Nous étions en juillet 2023, quand j'avais expressément critiqué son contrat signé avec One, comment vous appelez ça, OneXBet ou OneXBet, je ne sais pas, je ne connais même pas cette histoire-là, qui devrait être des jeux de hasard. J'avais attiré l'attention, et d'ailleurs je vais reproduire même cet extrait pour dire que c'est sur ça que la CAF et la FIFA allaient s'accrocher. Je le disais, je l'annonçais. J'ai dit nous étions en juillet 2023. Parce que justement le code éthique qui interdit aux présidents ou aux acteurs du football de pouvoir faire affaire avec des sociétés de paris et tout et tout. Mais bien évidemment, Samuel Eto'o pourrait toujours dire qu'il n'était ni actionnaire ni propriétaire comme le défendent les règles, mais qu'il était tout simplement ambassadeur. Il pourra s'en sortir, mais ce n'est pas tout. Parce que la CAF, aujourd'hui, doit lui faire sa peau. Non seulement par rapport à ses prises de décision, mais aussi par rapport à son indépendance d'esprit, par rapport à certaines humiliations qu'il a infligées à Mosengo et aussi Infantino, ses anciens amis. Mais avant d'y arriver, il faut savoir que c'est Samuel Eto'o lui-même qui a offert à ses adversaires le fouet pour se faire battre. Et comme d'habitude, comme dans la clique de Judas, celui qui te trahit pour quelques deniers, il est à côté de toi. Jalakwan était l'ami de Samuel Eto'o, mais en même temps, Bro, autre ami d'Eto'o, était autour de lui, pas seulement comme ami, mais aussi pour le tenir. Ainsi, des conversations étaient enregistrées. Il était piégé, sachant que le moment venu, ils sortiront cela comme une bombe. Et d'ailleurs, quelle joie de voir un Jalakwan sortir, se taper le torse en se disant mission accomplie, parce que
il a été entendu au niveau de la Confédération africaine de football pour aller livrer son compatriote Samuel Eto'o. Oui, Judas pouvait aussi être content, tout comme également Samuel Eto'o lui-même, à une certaine période, avec toujours les mêmes dirigeants de la FIFA, avait aussi fait un croc en jambe à un de ses compatriotes, Issa Hayatou. Même si lui, il n'avait pas enregistré Issa Hayatou, mais il ne l'avait pas soutenu. Le cas de Ndialakouane et aussi des membres du gouvernement montrent donc jusqu'où l'homme camerounais, nous ne voulons pas voir nos frères aller devant. Et quand quelqu'un est avec toi, il faut savoir qu'il ne cherche que la faille pour te faire tomber. Samuel Eto'o peut-il résister à la furia en ce moment, au regard des éléments compromettants, au regard de cet audio qui, même s'il ne dit pas, même s'il ne démontre pas de la corruption, mais le jury disciplinaire de la CAF va l'utiliser pour l'enterrer. Cet audio qui fait mal et que je vous demande de réécouter. Avec Bro. Dans ton match là, le numéro 2 des amis qui était là, et il m'a interpellé, j'étais dans l'avion, il m'a écrit, il m'a dit, président, c'est qu'il est en train de se passer avec l'équipe de votre frère, ce n'est pas normal avec les amis. Mais tu n'as même pas l'occasion de frapper les gens. Bro, c'est pas la première fois. Oui, bro. Il faut que je t'explique. J'étais venu Mais même. pourquoi on a parlé au Qatar la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on devait gérer ça. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Je suis encore à l'extérieur, bro. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le président parce que je ne peux pas payer les arbitres et dire méfiez-vous. Mais je peux travailler avec le président, comment c'était dit, bro. Bro, vraiment, bro. Tu sais que moi j'avais dit que je vais t'accompagner dans ces projets. Tu sais que moi je n'ai rien. En tout cas, bro, c'est à cause de toi et de deux autres personnes que je suis allé à cette présidence-là. Parce que si tu me dis maintenant que toi tu sors, ça ne sert à rien qu'on continue. Parce qu'on est entré là-dedans pour changer des choses. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas t'arrêter au bon milieu. Nous sommes quatre. Ouais. Il y a toi, il y a deux autres là, Ouais. où on a dit on va et on change ça. Et on a gagné les élections. Ouais. Maintenant, toi, tu sais que tu as le pouvoir de dire qu'on va suspendre telle personne parce qu'il fait mal. On va faire ça. Mais n'entre pas dans le stade, ne m'arrête pas en mal. Bro, quand tu veux voir. Si tu restes tranquille, tu portes les réserves, on te donne les 3 points, on suspend l'arbitre. Mais laisse-moi au moins revenir au Cameroun. C'est quand, bro. J'arrive le 3 dans la nuit. Comme ça, on se voit au bureau le 4. Ouais. Mais de toute façon, je vais rater cet arbitre. Je vais rater cet arbitre. Le 4, on se voit au bureau. Et comme ça, je peux convoquer le président des arbitres. Oui, bro. Mais il faut que tu restes très discret parce que tu es comme moi. Dès que toi tu fais quelque chose, on m'appelle seulement ah, ton frère a fait comme ça. Ah, ton frère a fait ceci, ton frère a fait cela. Bro, quand tu vois, moi j'étais, quand tu m'as vu, je t'ai expliqué, j'ai fait ça, voilà, tu connais, tu comprends, que avant de... Voilà. Ouais. On se voit le 4 dans mon bureau, On se voit le 4 au bureau. dans mon bureau, mais, voilà. Non, on doit se voir à Yaoundé Blanc parce que moi, je ne peux pas, j'arrive le 3 à Yaoundé, le 4 je suis au bureau, le 5 je suis au bureau, et le 6 je commence la tournée dans tout le Cameroun.
Donc, je ne peux pas venir vers toi à Libé. J'aurais bien voulu venir à Libé. Et je ne veux même pas venir parce que si je viens et on parle, tu vois ce que ça peut faire. C'est mieux que l'on se voit discrètement. Organise même 2 jours à Yaoundé. Ça, on se voit discrètement. On parle et tu repars. Ça, même quand tu veux venir voir le président de la Ligue à Libé, nous aurons déjà parlé de toutes nos choses. Cet appel, comme tu m'as appelé. Mais bro, dis-moi, tu es content du président de la Ligue là? De la Ligue. Chez toi? Ouais, c'est moi qui a mis. Ce n'est pas lui qui a le problème, tu vois. C'est pas lui. Moi. Il doit pouvoir me saisir parce que c'est lui qui me représente là-bas. Ouais. Moi. Voilà, j'ai dit à lui. Moi, il est président. Et il y a ça, et à partir de là, lui, avec ses commissions là-bas, il doit pouvoir déjà suspendre même le président des habitudes de là-bas. Non, le problème c'est au niveau des Fokou. C'est Fokou, le président des commissions. C'est lui qui a donné les habits. C'est Fokou qui a fait. Oui, mais c'est Fokou qui m'a appelé pour me dire que l'habitude de ton là, il y a quelque chose ici. Il n'est pas. Mais c'est ça, Fokou, j'ai parlé avec lui. Lui-même m'a supplié. J'ai dit que non, je ne peux pas accepter. C'est lui qui a nommé l'abbé. Est-ce que prenez Essomba et Yenga pour venir gérer un match de tonnerre? Comment que tu peux prendre Essomba? Excusez la qualité, hein, j'espère que vous suivez un peu. Son enfant pour venir gérer un match de tonnerre. Il a dit que ça, il a échappé. Il sait que l'arbitre est grandi à Baboussa. Et je dis que non, on ne me dit pas ça. Ce n'est pas à moi qu'on peut dire quelque chose comme ça. Tu comprends, frère? C'est une chose que moi je sais que non, c'est une chose planifiée pour me détruire. Et on ne fait pas ça à quelqu'un que tu considères que. On ne fait pas. Pourquoi qu'on doit monter en première division? Ça, c'est notre objectif. Non, moi je dis que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Tu sais que s'il a l'objectif là, beaucoup ne peut pas nommer un arbitre qui son nom c'est Essomba Yenga. Le fondateur des tonnerres, ça veut dire que c'est son enfant, or c'est sa famille, hein, pour venir gérer un match contre moi et lui, à Limé. Et tu vas c'est tout Pierre. C'est désagréable à écouter. On va d'abord arrêter. Mais tout au moins, chacun d'entre vous a pu déterminer cet audio qui a été réactivé au niveau de la CAF pour que ce soit authentifié. Pas seulement authentifié, mais il faudrait aussi prouver un certain nombre de choses pour montrer qu'il y a des faits manifestes de corruption. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup croient en cette justice. Beaucoup croient à la transparence et aussi à la Confédération africaine de football. Et pourtant, si on parle de manipulation des matchs, il faut aussi parler de la manipulation de la Confédération africaine de football qui elle-même est complètement sous la férule de la FIFA. Et à partir de cet instant, on peut bien évoquer l'article 49 qui parle justement de la procédure de discipline au niveau du jury disciplinaire de la FIFA. Mais en même temps, on devrait aussi demander de la transparence. Certains ont dit, ce n'est pas une obligation que d'être transparent dans un procès parce que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a demandé la retransmission en direct ou par streaming de ce procès. Bien sûr que la CAF a balayé cela en touche, a bouté cela en touche, en arguant que les statuts ne le disent pas. Or,
s'il fallait regarder les statuts de la CAF ne disent pas que on peut justement juger aussi un président de telle ou telle façon, encore qu'on ne l'ait jamais vu, cela. Et bien plus, ceux qui disent que ce n'est pas écrit dans les statuts, on pourrait juste utiliser la CPI. Et rien n'était écrit dans les statuts de la CPI pour la retransmission en direct d'un procès. Mais les avocats de Gbagbo ont demandé cela. Et la CPI a accepté, sauf que certains témoins ont dit qu'ils voulaient passer sous anonymat. Et à partir de cet instant, leur témoignage, c'était juste sans nom. Et on ne pouvait, ou plutôt, on masquait leur voix. Il n'y a aucun article de la CPI, la Cour pénale internationale, la Haye, qui dit que le procès doit être retransmis à la télé. Mais pour la transparence, la CPI l'a accepté. Pas plus tard qu'en 2018, au Cameroun, on a vu la Cour constitutionnelle. On a vu les résultats et aussi le passage des avocats de Maurice Kamto et même Maurice Kamto lui-même, les Akeremouna, passé devant Atangana. Clément. Le procès a été retransmis en direct. Quel est l'article de la Cour constitutionnelle qui dit que le procès doit être retransmis en direct? C'était quel article? L'État du Cameroun pouvait bien refuser cela. Mais pour faire quand même semblant qu'on n'est pas en train de cacher quelque chose, même comme ils ont découvert plus tard que lorsque les Foguets ont commencé à demander où sont donc les 32 PV, que c'était mauvais. Ils regrettaient d'avoir fait cela. Lorsque vous n'avez rien à cacher, quelqu'un vous dit, il n'y a pas de témoins, c'est moi. Encore que les témoins que vous écoutez, vous pouvez les écouter en toute cachette, en tout anonymat. Ceux qui viennent déposer, comme Dialakwa, on peut les accuser, on peut l'aider, encore que c'est un plaignant. Donc ce n'est pas un témoin anonyme. On l'écoute devant le monde entier. On écoute Samuel Eto'o devant le monde entier. Parce qu'on l'a vu au Cameroun. Parce qu'on l'a vu à la CPI. Comment se peut-il que la Confédération africaine de football, Motsepe qui nous a dit qu'il venait pour la transparence et qu'il n'allait pas commettre justement certains conflits, qui n'allaient pas se lancer dans des conflits d'intérêts, comme Ahmad Ahmad, que maintenant la même Confédération africaine de football utilise maintenant le jury disciplinaire comme le Ku Klux Klan. On doit être en cachette, rien ne doit flirter, on ne doit pas écouter, et même pour être invité dans la salle, il faut avoir un billet d'invitation. Mais attendez, même l'opposé Martinez Zogo, les journalistes sont là, non? Même dans n'importe quel cours, les journalistes entrent. Pour qu'il y ait de la transparence. Qu'est-ce qui se cache dans le procès de Samuel Eto'o, qui pourtant dit « Jugez-moi publiquement ». Vous avez des éléments compromettants contre quelqu'un. Vous allez rendre une décision juste. Public. Pourquoi vous refusez qu'il puisse se défendre devant des témoins, devant la communauté internationale? Pourquoi? Parce que justement, les gars de la CAF ont une mission.
torpiller la justice et puis rédiger un communiqué, prendre des décisions préemptées, puisque déjà chacun d'entre nous sait d'avance ce qui devrait arriver. Chacun de nous connaît les prises de position d'avant. Et chacun de nous connaît également que dans cette maison-là, Samuel Eto'o n'est pas en odeur de sainteté avec Motsepe, avec Sédou Momo Ndoye, avec, y compris, le grand patron, celui qui gère aujourd'hui la Confédération africaine de football, à savoir Ahmad Ahmad. Ce n'est pas Ahmad Ahmad, voulais-je dire. Gianni Infantino, le Suisse. Voilà donc l'enjeu. L'enjeu pour nous n'est pas de protéger Samuel Eto'o. L'enjeu pour nous, c'est de rechercher la vérité. Que chacun lui-même puisse juger de ses propres yeux. Comment se peut-il que les procès soient publics un peu partout et qu'au niveau de la Confédération africaine de football, les procès se fassent dans des antichambres? Il y a des lois qui sont claires, qui doivent être respectées. Il y a des éléments qui doivent être présentés. Argument contre argument. Et puis, quelles sont ces lois où on vous dit les décisions se prennent en délibéré à la majorité, mais que le président peut d'ailleurs décider seul? Et le président, c'est qui? Il vient du Sénégal. Ah! Le Sénégal. Vous comprenez quelque chose? Parce que c'est l'antichambre de Gianni Infantino. À l'instar de ces tirailleurs sénégalais qui, bien évidemment, sont venus libérer la France, ainsi Motsepe aussi est arrivé en Afrique pour utiliser des tirailleurs pour conquérir la Confédération africaine de football. Et cette Confédération africaine de football, il a commencé par mettre, bien sûr, le président de la Fédération ivoirienne de football, le président de la Fédération sénégalaise de football, à qui il a demandé de laisser Motsepe devenir président de la Confédération africaine de football. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La Confédération africaine de football, certains ont cherché à retrouver leur autonomie, l'indépendance, à reconquérir cette autonomie par rapport aux colons suisses. Mais tous ceux-là qui ont tenté ont été broyés, puisque la FIFA a utilisé soit ce qu'ils appellent la commission éthique, soit alors des laquais, des nègres de service, pour tuer tout cela, ou alors couper les têtes de tout cela qui n'étaient pas, qui ne sont pas d'accord avec Gianni Infantino. Gianni Infantino aurait pu demander que Véron Moussengo passe devant la commission éthique de la FIFA. Non, il n'a pas trouvé ça normal. Puisque c'est son protégé, puisque c'est son roi télé, puisque c'est son objet qu'il active et qu'il a placé au sein de la Confédération africaine de football, exactement comme à l'époque coloniale, où on prenait un gouverneur dans un pays occidental, et c'est lui qui gérait l'Afrique. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football est gérée de cette façon. Et il faut reconnaître à Samuel Eto'o le mérite d'avoir refusé un certain nombre de choses, de la soumission à Gianni Infantino, qui aujourd'hui est l'empereur suisse qui règne dans le football africain et qui a décidé, à l'instar des colons, de mettre hors d'état de nuire
tous ceux qui revendiquent l'indépendance, tous ceux qui veulent que l'Afrique ait une émancipation, et ceux qui ont un nom dans le monde du ballon rond. Ils préfèrent être avec des moignons, des oisillons pour ces petits oignons.